Aujourd'hui, je vous montre 5 astuces pour faciliter votre navigation sur Internet. C'est parti! Bonjour à tous, je m'appelle Alex et je suis ici pour vous aider à utiliser et à comprendre les nombreux outils informatiques qui nous entourent au quotidien. Ici, on parle donc d'ordinateurs, de smartphones, d'applications ou encore de logiciels, mais tout ça avec des mots et des explications simples, tranquillement, entre nous. Comme d'habitude, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire pour me dire quels sont les sujets informatiques qui vous bloquent le plus dans la vie de tous les jours. Sur votre ordinateur par exemple, qu'est-ce qui vous donne le plus de difficultés au quotidien? Dites-moi tout ça et selon les retours, je pourrai en faire une prochaine vidéo. Et toujours en parlant d'ordinateur, si vous souhaitez vous en acheter un ou même renouveler le vôtre, eh bien n'hésitez pas à regarder ma sélection de PC portables. C'est une liste avec différents modèles que je mets à jour régulièrement. Vous trouverez toutes les infos dans la description sous cette vidéo. Et aujourd'hui justement, on se sert de plus en plus de nos smartphones, de nos ordinateurs, et notamment pour aller sur des sites internet. On est même de plus en plus obligé de le faire, et souvent ce qui se passe, c'est qu'on apprend le minimum, histoire de se débrouiller, mais on passe à côté de techniques qui peuvent vraiment nous faire gagner du temps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je voudrais vous montrer 5 astuces que j'utilise moi-même au quotidien, qui sont vraiment très pratiques et qui sont très simples à appliquer. En quelques clics, vous allez voir. Je vais vous montrer tout ça sur l'ordinateur derrière moi et également sur un smartphone. Pour aller sur les sites internet, on va utiliser le navigateur Google Chrome. Ça fonctionne aussi sur les autres navigateurs, mais vous le savez, comme d'habitude, j'ai une petite préférence pour les outils Google. Alors tout d'abord, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et à revenir en arrière pour bien suivre les manipulations et pouvoir les reproduire chez vous. Alors ici, on se trouve sur un ordinateur Windows, donc un PC comme on dit, mais les manipulations qu'on va voir vont être les mêmes sur un Mac, donc sur un ordinateur Apple, tout simplement parce que tout ce qu'on va voir est en rapport avec le navigateur. Donc ici, on va utiliser Chrome. Vous savez, Chrome, c'est ce logo ici. Donc c'est un navigateur internet qui permet d'aller voir donc, des sites web. Et donc c'est conçu par Google. Mais chez vous, vous allez peut-être utiliser Microsoft Edge, qui est avec un logo plutôt bleu, ou encore Mozilla Firefox. Les fonctions qu'on va voir aujourd'hui vont être quasiment les mêmes sur ces autres navigateurs, à quelques détails près, mais globalement, vous ne serez pas perdu. Bien sûr, moi je vous recommande plutôt d'utiliser Google Chrome pour différentes raisons que j'explique aussi dans mes précédentes vidéos. Et donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, on va utiliser ce navigateur. Donc je clique dessus pour l'ouvrir et j'arrive directement sur une page Google. Pour notre exemple ici, on va se rendre sur Wikipédia. Et la première astuce que je vais vous montrer, c'est celle qu'on me demande le plus souvent, comment créer un raccourci d'un site web directement sur le bureau. Alors ce qu'on appelle le bureau, vous savez, c'est le premier écran, l'écran d'accueil quand on ouvre l'ordinateur, quand il s'allume. Voilà, c'est là où vous avez notamment tous vos raccourcis et le menu démarrer. Alors comment faire pour créer un raccourci, par exemple ici, qui va nous permettre, en double-cliquant dessus, d'arriver directement sur un de vos sites? Eh bien c'est tout simple, regardez. On va aller par exemple sur Wikipédia. Alors pour aller sur Wikipédia, soit vous le notez ici dans la recherche Google, soit vous pouvez également l'écrire dans ce qu'on appelle la barre d'adresse tout en haut. Donc vous pouvez tout sélectionner comme ça avec un clic gauche, hop, vous maintenez le clic enfoncé de la souris, comme ça, vous laissez enfoncer le clic et vous manipulez pour aller jusqu'au bout de cette adresse, on appelle ça donc une adresse internet ou également en anglais URL. Une fois que tout est sélectionné, vous relâchez le clic de la souris. Alors quand tout est sélectionné comme ça, vous n'avez même pas besoin de supprimer le texte pour info. Vous pouvez directement taper votre mot, ça va supprimer cette sélection et afficher directement ce que vous tapez. Regardez. Si je tape Wikipédia, hop, voilà, ça a effacé toute la sélection et on a maintenant uniquement ce que j'ai tapé. J'appuie sur Entrée et je vais me rendre sur le site, donc Wikipédia pour notre exemple. Et donc si vous souhaitez avoir un raccourci de Wikipédia, eh bien regardez, la manip est très simple. On a deux façons de le faire. Soit vous allez dans le menu en haut à droite ici avec les 3 petits points, vous faites un clic gauche et vous allez vous rendre sur Enregistrer et partager. Quand votre souris est ici, ça vous ouvre un sous-menu avec une option qui s'appelle Créer un raccourci. Vous faites un clic gauche ici, vous pouvez renommer le raccourci si vous le souhaitez et vous appuyez sur Créer. Alors Windows peut vous poser cette question, si vous mettez oui ici, en fait ça va vous faire un petit raccourci, on va le faire, directement dans la barre du bas, regardez. Et vous aurez un raccourci également ici, en plus du bureau. Et donc justement, si on se rend sur notre fameux bureau, eh bien vous voyez qu'on a notre raccourci Wikipédia. Il sera toujours présent, et si vous cliquez 2 fois dessus, hop, ça va directement ouvrir Chrome, sur la page que vous avez souhaité mettre en raccourci. Alors vous avez également une deuxième méthode pour le faire si vous le souhaitez. Vous allez placer votre souris tout en haut dans cette barre, vous faites un clic gauche maintenu
et vous allez déplacer la fenêtre de sorte que vous puissiez voir le bureau derrière. Et lorsque c'est fait, vous allez vous rendre sur cette icône et toujours avec un clic gauche maintenu, vous cliquez dessus et vous allez le déplacer sur le bureau. Vous relâchez et vous avez votre raccourci avec le logo Chrome et également le titre en dessous. Pareil ici, je peux complètement fermer Chrome et si je double-clique là, Chrome s'ouvre à nouveau sur la page Wikipédia. Alors au passage, si vous souhaitez remettre cette page-là entièrement sur l'écran, vous faites un double-clic dans la barre, hop, et ça s'agrandit. On passe maintenant à la deuxième astuce qui est bien pratique aussi, c'est la recherche de mots. On va continuer notre exemple avec Wikipédia. Si vous cherchez par exemple ici le nom Jacob, deux méthodes également ici, soit vous vous rendez à nouveau sur le menu avec les trois petits points en haut à droite, et vous cliquez ensuite sur Rechercher et modifier, puis sur Rechercher. Et là, vous voyez une petite fenêtre comme ça, c'est ouverte. Vous tapez le mot que vous recherchez, donc on va mettre ici Jacob. Alors vous pouvez voir qu'on a un compteur ici qui vous montre le nombre de résultats trouvés, donc il y a 3 fois le mot Jacob sur la page. Et en fait les petites flèches là, elles vont nous permettre de naviguer pour placer en fait la page où le mot sera positionné. Donc regardez ici, nos 3 mots Jacob sont sélectionnés. Le premier est en orange, c'est la première sélection. Les autres sont en jaune. Et donc vous voyez que si avec les petites flèches là, je descends, hop, celui-ci est passé en orange, c'est le deuxième résultat, et le troisième ici. Et donc la deuxième méthode pour afficher la petite fenêtre qui vous permet de rechercher des mots, pour l'afficher plus rapidement qu'avec les clics comme on l'a fait tout à l'heure dans le menu, eh bien ça va être avec ce qu'on appelle un raccourci clavier. Ici ça va être avec la touche CTRL, donc CTRL, que vous avez dans la plupart des cas en bas à gauche de votre clavier, ainsi que la touche F comme Find, comme trouver en fait en anglais. Il va falloir appuyer sur les deux touches en même temps, alors vous pouvez faire par exemple CTRL en premier et F après, comme ça, hop, CTRL F, et on voit ici que la fenêtre est réapparue. Alors je vais la refermer, hop, et je refais le raccourci clavier, CTRL F, clac, elle apparaît. Alors la troisième astuce, elle va concerner la traduction des pages en anglais, ou même dans d'autres langues. Quand vous arrivez par exemple ici sur le site de Malwarebytes, vous savez Malwarebytes, je vous en ai parlé dans un des cours en ligne, ça permet de nettoyer votre PC, de l'accélérer, de lui redonner sa vitesse d'origine. N'hésitez pas à regarder sous la vidéo si vous avez besoin de désinfecter votre PC. Et donc avec Chrome, lorsque vous arrivez sur un site qui est en anglais, vous avez déjà tout de suite une proposition pour traduire en français. Donc là c'est tout simple, vous avez juste à cliquer sur français et tout est traduit dans la langue. Par contre, si vous n'activez pas tout de suite cette traduction, voilà, parce que cette fenêtre disparaît à un moment donné si vous ne cliquez pas dessus, eh bien ce n'est pas grave, vous allez pouvoir de n'importe où, sur n'importe quelle partie du site, faire un simple clic droit, regardez par ici, par exemple, hop, clic droit, et je vais aller tout simplement sur Traduire en français. Et le site est de nouveau instantanément traduit en français. Vous pouvez faire ça sur toutes les pages. En fait, dès qu'il y aura du texte écrit quelque part, il sera automatiquement traduit. Les seules choses qui vont rester dans la langue d'origine, c'est comme ici, vous voyez, en fait, ça va pas être traduit. Pourquoi? Parce que c'est une photo, c'est pas vraiment du texte qui est écrit sur le site, c'est une image, vous voyez, avec du texte à l'intérieur. Donc là, forcément, la traduction ne fonctionne pas. Cette option de traduction, on la retrouve aussi en haut à droite, avec ce petit logo. Vous cliquez dessus et vous pouvez faire réapparaître cette fenêtre qui vous permet de repasser dans la langue d'origine et inversement. Alors pour la quatrième astuce, on va parler de l'onglet privé. Qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est tout simplement une page de navigateur internet comme celle-ci que vous allez pouvoir ouvrir mais qui ne gardera aucune de vos informations en mémoire. Parce que vous savez, c'est le cas de nos navigateurs, c'est comme ça que ça fonctionne. En fait, lorsqu'on navigue, lorsqu'on tape des mots, lorsqu'on se rend sur des sites, eh bien le navigateur, pour son bon fonctionnement et aussi pour éviter de recharger toutes les informations à chaque fois, il va stocker certaines informations pour vous les ressortir plus facilement après. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a certains termes qui reviennent lorsqu'on commence à taper quelques lettres par exemple d'un mot. C'est aussi ce qui va vous permettre de rester connecté par exemple sur votre messagerie en ligne. Et donc l'onglet privé, eh bien c'est tout le contraire, ça va maintenir vos données uniquement pendant que l'onglet est ouvert. Et une fois que vous fermerez la page, on va le faire, je vais vous montrer, eh bien il n'y aura plus aucune de vos informations, tout est supprimé instantanément. Ça peut être très pratique lorsque vous n'êtes pas sur votre propre PC, ça fonctionne aussi sur téléphone. Si vous êtes par exemple à l'extérieur de chez vous, vous avez besoin de regarder vos mails juste ponctuellement comme ça, une fois sur un PC qui n'est pas le vôtre, eh bien ça va être très pratique parce qu'une fois que vous refermerez tout ça, eh bien plus personne pourra voir ce que vous avez tapé auparavant. Pour faire ça, il y a également plusieurs méthodes. Alors moi, celle que je préfère, c'est d'aller tout en bas sur le logo Chrome,
et de faire un clic droit et tout simplement, vous voyez, nouvelle fenêtre de navigation privée. Alors sur Chrome, ça apparaît en noir comme ça, hein, avec le petit logo voilà, un peu détective privé, ce qui permet de la différencier rapidement, vous voyez, avec le navigateur en mode classique derrière qui est plutôt blanc. Alors l'autre méthode pour faire apparaître ça, vous vous rendez dans le menu en haut à droite, hein, toujours le même, avec les 3 petits points, et vous pouvez aussi lancer une nouvelle fenêtre de navigation privée. Alors je vais vous montrer la différence. Vous voyez par exemple ici, je vais taper météo. Donc voilà, on arrive sur différents résultats en rapport avec ça. Je vais maintenant taper voiture. À nouveau différents résultats. Mais la différence, c'est que si on repart sur un nouvel onglet, si je clique ici, déjà j'ai rien du tout qui s'affiche. Et surtout, lorsque je vais fermer mes onglets de navigation privée, je peux en ouvrir un à nouveau. Et de nouveau, en cliquant ici, on n'a aucun historique, aucune trace de ce qu'on vient de faire. Et donc pour comparer avec la navigation normale, hein, donc non privée, eh bien si je clique ici dans le champ de recherche, je retrouve tous mes derniers résultats. Et donc voilà, vous avez un moyen de laisser aucune trace sur l'ordinateur sur lequel vous êtes. Même si c'est l'ordinateur de quelqu'un que vous connaissez bien, eh bien ça permet de ne pas lui ajouter votre adresse mail par exemple dans sa liste, votre navigation, vos mots-clés, etc. On arrive maintenant à la 5e astuce. Elle est très pratique également, vous allez voir. En fait, c'est une fonction qui permet d'envoyer la page internet que vous êtes en train de regarder sur votre smartphone et inversement, une page que vous regardez sur votre smartphone, vous pouvez la transférer sur votre PC. Alors c'est une fonction qui existe aussi également chez les autres navigateurs comme Firefox, mais je la trouve plus pratique sur Google Chrome, tout simplement parce que cette option, pour pouvoir fonctionner, elle utilise votre compte Google et ça permet de faire la synchronisation entre vos appareils. Et donc c'est plus pratique parce que sur Firefox par exemple, qui est un très bon navigateur aussi, mais pour faire cette fonction, il faut également que vous ayez un compte Firefox. Et donc ça vous oblige à en créer un, donc c'est possible également, mais un compte Google c'est beaucoup plus commun, notamment si vous avez un smartphone Android, donc si vous n'avez pas d'iPhone, eh bien vous avez un compte Google déjà de base pour faire fonctionner le téléphone. Donc je vais vous montrer ça, on peut retourner par exemple sur Wikipédia, voilà, on est sur cette page. La condition ça va être donc d'être connecté sur le même compte Google, donc ici c'est celui-ci, eh bien, il va falloir que vous ayez le même compte de connecté sur votre smartphone. J'ai ici un smartphone Android avec le même compte de connecté. Et donc si on veut envoyer cette page Wikipédia sur le smartphone, on va se rendre à nouveau sur les 3 petits points du menu en haut à droite. On descend jusqu'à enregistrer et partager et vous avez ici l'option envoyer vers vos appareils. Si on clique dessus, une fenêtre apparaît et on va retrouver ici en fait tous les appareils sur lesquels le compte est connecté. Donc ici, ça correspond bien à la marque du téléphone, c'est un Huawei. Je vais cliquer dessus et vous allez voir en direct, hop, en quelques secondes, on va recevoir une notification. Voilà, Wikipédia, ça provient de cet ordinateur-là. Vous avez juste à cliquer dessus et on se retrouve bien sur la même page. Vous pouvez continuer votre lecture sur votre smartphone. Donc l'inverse fonctionne aussi, donc d'un smartphone à l'ordinateur. Pour cela, on va se rendre ici dans le menu en haut à droite avec les 3 petits points également. On va aller sur Partager et vous avez une option ici, envoyer sur des appareils connectés. Là, on retrouve bien notre ordinateur. Je clique dessus et regardez, la petite pop-up apparaît, la notification. Donc on voit bien la centrale, etc. Ouvrir dans un nouvel onglet, je clique dessus et de nouveau, on se retrouve bien sur le même site. On peut continuer la lecture sur l'ordinateur. Sur l'iPhone, le partage d'onglets se fait avec l'option Partager en haut à droite. Lorsque vous cliquez ici et que vous descendez un petit peu dans les options, vous retrouvez ici la fonction Envoyer à vos appareils. J'en profite pour vous montrer au passage les autres options qu'on va retrouver également sur le smartphone. C'est un des gros avantages aussi, c'est que en fait, ces fonctions sont internes à Chrome et lorsque vous avez Chrome d'installer, que ce soit sur un téléphone Android, un iPhone ou donc sur un ordinateur, que ce soit un PC ou un Mac, eh bien vous allez retrouver exactement les mêmes fonctions. Et donc ici pour l'option de traduction, eh bien on se rend dans le menu en haut à droite, hop, et on a directement traduire. Pour la recherche de mots-clés, pareil. En haut à droite, on va sur rechercher sur la page. Alors on va essayer par exemple avec le mot technologie. D'ailleurs, vous n'avez même pas besoin de mettre le mot en entier. Regardez, je vais juste mettre techno. Hop. Et ça retrouve tout de suite le mot technologie avec techno ici surligné en orange. Pour ouvrir un onglet de navigation privée, eh bien pareil, tout simple. Vous allez en haut à droite dans le menu. Hop. Et puis vous avez tout de suite nouvel onglet de navigation privée. Et pour en sortir, vous cliquez ici sur le petit carré. Hop. Et vous allez sur la croix de votre onglet. Vous retournez ensuite sur vos recherches en mode classique. On peut également créer un raccourci sur la page d'accueil, l'équivalent du bureau sur l'ordinateur. Toujours pareil, vous allez sur le menu en haut à droite et puis vous allez cliquer sur Ajouter à l'écran d'accueil. On choisit un nom,
On clique sur Ajouter et on retrouve bien ici notre raccourci. Donc si on clique dessus, eh bien on arrive de nouveau directement sur la page. Si vous êtes sur un iPhone, vous cliquez sur l'option Partager en haut à droite. Et lorsque vous descendez un petit peu dans les options, vous avez ici la fonction sur l'écran d'accueil. Vous cliquez, on choisit également un nom. Si on clique dessus, on retrouve bien notre page Wikipédia. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ces astuces vont vous aider comme moi au quotidien. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce sous la vidéo. Vous pouvez également m'écrire un commentaire, n'hésitez pas à partager la vidéo. Et je vous laisse aussi me rejoindre sur Facebook, sur la page L'informatique du quotidien, et également dans le groupe si vous avez des questions ou des problèmes informatiques que vous souhaitez qu'on regarde ensemble. Sur ce, je vous dis à bientôt, c'était Alex, ciao!